Ça y est, le clou dans le cercueil de notre dollar vient d'être planté. Notre économie ne sera plus jamais la même, au grand jamais. Tu as probablement entendu parler de l'émergence des pays des BRICS, soit la coalition internationale des pays émergents rassemblant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. En septembre dernier, ces pays se sont réunis et ont annoncé un message clair au reste du monde. L'hégémonie du dollar américain est terminée. Pendant que plusieurs analystes économiques prévoyaient que les BRICS allaient annoncer une nouvelle monnaie adossée à l'or, soit un retour à une économie réelle, cette rumeur ne s'est pas encore avérée. Par contre, ce qui s'est passé est beaucoup plus important et aucun média n'en parle. Alors, je me fais le devoir de partager l'information. Laisse-moi t'expliquer. À l'échelle du globe, les échanges internationaux sont majoritairement conclus dans la devise de réserve internationale, soit le dollar américain. Et c'est ce qui vient donner de la force au dollar, car tous les pays du monde doivent avoir du dollar américain dans leurs réserves pour conclure leurs échanges internationaux. Et c'est ce qui explique pourquoi, jusqu'à ce jour, le USD est la monnaie de référence et celle qui a la plus grande demande comparée à toutes les autres devises internationales. Par contre, les choses sont en train de changer et ce ne sera pas bénéfique pour le dollar américain, l'euro et même le dollar canadien. Depuis quelques années, le terme de la dédollarisation du dollar américain dans l'économie mondiale prend de l'ampleur dans le discours des analystes économiques. Mais cette dédollarisation est sur le point de s'accélérer grandement. Lors de la dernière rencontre des BRICS, ils ont annoncé leur expansion avec la confirmation de 6 nouveaux pays dans leur coalition, soit l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est majeur comme nouvelle. Avec ces nouveaux pays, cette nouvelle force économique représente maintenant 46% de la population mondiale. C'est pratiquement la moitié de la planète. 43% de la production d'hydrocarbures, soit 50% des réserves de l'or noir mondial et 29% de l'économie planétaire. À eux seuls, ces 11 pays uniquement représentent une nouvelle force économique maintenant incontournable. On peut voir que leur croissance est fulgurante et ne semble pas vouloir freiner d'ici tôt, au détriment du dollar américain et les pays du G7, le Canada y compris. La nouvelle majeure est que tous ces pays sont maintenant en train de transiger leurs échanges, passant du dollar américain vers leur propre monnaie nationale. Et ça, c'est le clou dans le cercueil pour l'hégémonie américaine. Car ça veut dire que maintenant, pratiquement 50% de la planète est en train de transiger hors du système monétaire basé sur le dollar américain. Et qu'arrivera-t-il avec une demande qui va significativement diminuer pour le dollar américain? Ce dernier va perdre en puissance face aux autres devises. Et si le dollar américain perd en puissance, ça veut aussi dire qu'il perdra en pouvoir d'achat et donc que ce que l'on consomme au quotidien, épicerie, essence et autres, vont continuer d'augmenter pour compenser cette perte de pouvoir de notre dollar. Mais concrètement, tu vas peut-être me demander, OK, mais comment ça nous impacte tout ça? Merci de me demander. De façon simple, c'est une autre force inflationniste qui s'ajoute au contexte déjà très inflationnaire des 2 à 3 dernières années. Je crois que nous assistons présentement à la décennie la plus inflationnaire et à la fin du régime monétaire tel qu'on le connaît depuis 1971. Vraisemblablement, le monde économique est en train de se transformer de bout à bout. Et dépendamment de comment tu te positionnes, tu as seulement 2 choix à mon opinion. En premier, c'est d'être victime du climat économique et de laisser tes avoirs et ta richesse personnelle se dilapider face à l'inflation et l'effondrement de notre dollar. Ou bien, l'option numéro 2, c'est de devenir maître de ta destinée et de reprendre en main ta situation financière pour naviguer avec brio cette prochaine décennie remplie de bouleversements économiques et en profiter pour faire croître ton portefeuille personnel.
Si le deuxième scénario t'inspire, je t'invite à venir assister à mon prochain webinaire exclusif sur comment survivre les bouleversements économiques du 21e siècle. Tu as simplement besoin de cliquer sur le bouton qui entoure la vidéo et réserver ta place en complétant ton inscription sur la page sur laquelle tu vas atterrir. Dans ce prochain webinaire privé, je couvrirai les sujets suivants. Comment que le retour à la normale de l'inflation est un mirage illusoire? Pourquoi que la déflation est impossible dans notre système monétaire? Comment que l'émergence des pays des BRICS aura un impact significatif sur notre pouvoir d'achat personnel? Comment survivre le cheval de Troie des CBDC? Comment changer de système financier avec l'économie parallèle? Et comment reprendre sa souveraineté financière entre ses propres mains une bonne fois pour toutes? Et en plus de tout ça, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions en direct. Alors ne manque pas cette opportunité unique et réserve ton inscription en cliquant sur le bouton qui entoure la vidéo. Je suis vraiment inspiré à te partager un maximum de valeurs et d'outils concrets pour que tu prennes en main ta souveraineté financière et propulses ta liberté financière à un tout autre niveau dans ta vie. Alors rejoins-moi sans plus tarder à ce webinaire. À plus!